revenir un peu sur le répertoire chronologique nostradamique et sur ce qu'écrit Ben Azra, mais tout à fait intéressante, à propos des éditions parisiennes des années 1588-89. Ce qui me paraît assez troublant, c'est qu'il emploie le mot supprimer. Parce que lui, il reste dans la logique qu'il y a eu une édition première en 1555, 1557, 1568, et que par conséquent, si en 1588, on ne trouve pas certains quatrains, qui seraient supposés parus 20 ou 30 ans plus tôt, on peut parler de suppression. Alors je vois par exemple cette édition supprime 12 quatrains de la 3e centurie, ou cette édition supprime 5 quatrains de la 5e centurie. Et la 6e centurie va jusqu'au quatrain 71, mais dans ces quatrains, on en a supprimé 21. Donc d'un côté, il y a des quatrains supprimés. Alors en réalité, ils ne sont pas du tout supprimés. Ils n'existaient pas encore. Donc c'est quand même extraordinaire. Par exemple, il nous parle de la 7e centurie, de l'édition parisienne de 1588. Outre 11 des 12 quatrains de la 7e centurie ont donc été empruntés par Barbe Regnault à l'Almanach pour 1561. Donc, cette fameuse 7e centurie qui n'existe pas en réalité, c'est une 6e centurie bis, et qu'on a tort d'appeler 7e centurie, mais c'est marqué effectivement 7e centurie, mais c'est une erreur. C'est une erreur typographique, je dirais presque. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, d'un côté, on nous parle de suppression de certains quatrains, d'autre côté, on nous parle de quatrains qui sont repris de l'Almanach pour 1561. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'analyse qui fait des grandes et merveilleuses prédictions parues en 1588 à Rouen, qui sont décrites par Rousseau. Alors, c'est assez compliqué. Cet exemplaire se compose de 8 cahiers de 8 folios chacun. Sans doute manque-t-il un demi-cahier, soit 4 folios pour arriver au quatrain 7,36 et un folio de plus pour arriver au quatrain 7,40, puisque l'édition Antoine du Rhône, c'est de 40 ou 42 quatrains à la 7e centurie. Alors, ou bien il y a donc il y a deux hypothèses. Sans doute manque-t-il un demi-cahier, soit 4 folios pour arriver au quatrain 7,36 et un folio de plus pour arriver au quatrain 7,40, ou bien il y a 39 quatrains à la centurie 7, il en reste un folio blanc. C'est vrai que cette édition de Rouen Raphaël Petitval ne nous est pas parvenue, elle a été décrite mais elle n'est pas parvenue. Et moi, il me semble qu'au contraire, c'est bien une édition à 6 centuries. D'ailleurs, le titre le dit bien, les grandes et merveilleuses prédictions de l'extérieur. Donc il y en a 300 qui n'ont encore jamais été imprimés. Bon, ben justement, ça fait 300 plus 300. Si on a dit que la 4e centurie a
a été englobé dans un groupe de 3 centuries supplémentaires au-delà de la 3e centurie. Et il n'y a pas de raison de spéculer sur l'existence à ce moment-là d'une 7e centurie, puisque cette 7e centurie, bon, enfin bref, et c'est en 1590, comme je l'ai dit dans notre vidéo, que va apparaître la 7e centurie telle que nous la connaissons dans les éditions de 1557. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophétisme exige de jongler avec les fausses éditions, les éditions antidatées, etc. Et là, visiblement, Ben Azra applique une idée selon laquelle les 10 centuries étaient déjà connues en 1568, les 7 premières centuries en 1557, et par conséquent, tout le chantier de constitution des années 1588-90, ce n'est pas du tout considéré par Ben Azra comme étant la formation de ce qui allait servir ensuite pour faire les éditions antidatées, mais c'est en réalité au contraire des suppressions qui sont faites. Voilà, il parle de suppression de certains quatrains. Et le mot suppression est évidemment tout à fait abusif dans cette histoire. D'ailleurs, quand j'ai publié, c'est moi qui suis l'éditeur de cet ouvrage, j'avais déjà insisté pour le titre, c'est moi qui ai trouvé le titre, Répertoire chronique nostradamique, et le titre nostradamique veut bien dire que ça touche à Nostradamus d'une manière ou d'une autre, mais que ce n'est pas forcément du vrai Nostradamus. Et d'ailleurs, dans la quatrième de couverture, cette idée revient. À savoir que la littérature nostradamique comporte aussi bien l'œuvre proprement dite de Nostradamus que celle de ses adversaires, incluant les imitateurs et les commentateurs de telle ou telle partie du corpus social. Il suffit de parcourir quelques-unes des notices du répertoire chronique nostradamique pour s'en convaincre. Voilà, tout est dit.